Bonjour à tous. Donc en effet, on est là aujourd'hui pour parler des accidents du travail et essayer surtout de comprendre comment les prévenir pour pouvoir agir en prévention. Donc je voulais commencer dans un premier temps par partir sur une définition pour qu'on ait en effet un petit peu tous le même langage commun. Donc la sécurité sociale, donc dans son code de la sécurité sociale, propose une définition qui est considérée comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc cette définition, on va peut-être la reprendre au cours de la journée, mais on voulait un petit peu la simplifier pour aujourd'hui essayer donc de traiter les accidents du travail comme étant un événement qui est survenu au lieu et au temps du travail et qui conduit donc à des atteintes à la santé physique ou mentale d'un ou plusieurs salariés. Partant de cette petite définition, on va le voir au fur et à mesure de la journée. La France, en effet, comme vous le disiez, a encore une sinistralité, on va dire, constante. Et je voulais juste partir sur deux éléments parce que Pierre, juste après moi, vous présentera quelques chiffres plus détaillés, mais partir sur un élément qui est en moyenne. Aujourd'hui, il y a 2 accidents mortels par jour au travail. Donc en gardant un petit peu ce chiffre en tête, on va essayer de voir comment agir à leur prévention. Donc derrière chaque accident, il y a en effet une personne, une histoire, un drame, et chaque événement a des conséquences. Ces conséquences, on les devine naturellement, elles sont humaines pour le salarié. Il y a donc en effet des séquelles qui peuvent être physiques, un handicap. Il y a aussi donc des conséquences pour le collectif de travail et les collègues qui vont être éventuellement témoins ou impactés par l'événement qui s'est produit. Il y a des conséquences sociales qui sont donc pour la victime un isolement en cas d'arrêt prolongé par exemple, mais aussi pour l'entreprise avec une dégradation par exemple de l'image de marque et du climat social. On retrouve également des conséquences financières derrière chaque événement, avec pour la victime parfois une perte de salaire lorsqu'il y a un changement d'emploi ou une incapacité qui est déclarée. Et pour l'entreprise, il y a aussi donc un impact avec une augmentation sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, mais parfois des pertes aussi de production, des retards et un remplacement de salariés qu'il va falloir organiser. Et les dernières conséquences qu'on peut identifier sont les conséquences juridiques, avec, ma collègue en parlera tout à l'heure, une possibilité d'engagement de la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Donc face à ce constat, on a estimé donc nécessaire de comprendre comment un accident peut survenir et pour ça, il est donc nécessaire de l'analyser. On est convaincu que les accidents du travail ne sont pas une fatalité et qu'ils ne sont pas non plus dus au hasard et qu'ils peuvent avoir aussi des causes multiples. Donc derrière chaque événement, il est intéressant de rechercher dans le fonctionnement de l'entreprise qu'est-ce qui a pu défaillir à un moment donné, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau du matériel ou des éléments techniques, mais parfois également au niveau des relations sociales qu'il peut y avoir dans l'établissement. Donc pour éviter un accident, il faut essayer de comprendre ce qui se sont déjà passés. Donc on va prendre du temps et se questionner sur les événements, qu'est-ce qui a pu se passer et essayer de le faire sans tabou. On va également donc essayer de réfléchir et là c'est surtout collectivement l'élément sur lequel on voudrait insister, collectivement à la compréhension de cet événement pour pouvoir en tirer des conséquences, des enseignements et agir en conséquence afin de corriger ce qui a pu dysfonctionner. Ça prend du temps, mais ce n'est pas une perte de temps. C'est agir en prévention pour pouvoir en effet améliorer les situations de travail. Un élément hyper important sur lequel on souhaiterait vraiment aussi insister tout au long de la journée, c'est l'analyse des accidents n'est pas rechercher un coupable. On veut comprendre ce qui s'est passé et pas rechercher de la culpabilité quelque part. Donc on propose 7 grandes étapes qui seront détaillées aujourd'hui pour pouvoir en effet analyser les accidents. Je les présente très rapidement. L'idée c'est de pouvoir un petit peu guider
une entreprise qui voudrait s'investir dans l'analyse des accidents. Donc tout commence évidemment par la déclaration de l'accident, donc l'information que l'employeur va recevoir de l'événement qui s'est passé par la victime. Et parfois, dans les entreprises, comment déclarer l'accident n'est pas toujours très clair. Donc, il ne faut pas hésiter à formaliser parfois des procédures et communiquer dessus. On passe ensuite à l'étape de la constitution d'un groupe d'analyse le plus tôt possible après l'événement, qui va être idéalement composé de plusieurs compétences pour balayer tous les fonctionnements de l'entreprise. On va ensuite recueillir les informations relatives à l'événement et identifier les faits. On peut regrouper ces événements autour de 4 grands thèmes, tout ce qui va être la victime, la tâche, le matériel, l'environnement et également l'organisation du travail mise en place au moment de l'accident. Sur l'étape numéro 4, essayer de réfléchir collectivement à quelles sont les causes qui ont pu être identifiées et derrière de les formaliser autour d'un même support graphique qui peut être l'arbre des causes, et on en parlera aussi aujourd'hui, pour avoir une base de discussion. Et ensuite, on va donc collectivement travailler sur quelles sont les actions correctives que je peux mettre en place, comment les formaliser donc, dans un plan d'action et surtout avoir un responsable nommé sur ces actions. Et ensuite travailler à tout ce qui est retour d'expérience vis-à-vis de la victime, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis donc de l'entreprise pour pouvoir communiquer sur les événements et surtout sur les actions qui seront proposées. Et ensuite, en effet, on fait un suivi et une évaluation des actions que l'on aura mises en place. Donc tout ça pour dire que quand on analyse un événement, un accident, il y a différentes étapes à suivre et on va donc saisir cette opportunité, même si elle est malheureuse, d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise par la compréhension de ses dysfonctionnements, une meilleure connaissance du travail réel et c'est surtout un engagement de l'entreprise à mettre en place des actions correctives. Comprendre ce qui s'est passé, c'est bien, mais s'engager pour changer les choses, c'est encore mieux. On peut choisir d'analyser également tous les petits événements qui amènent une identification des défaillances de l'entreprise, par exemple les presque accidents et les incidents selon ce même principe. Et là aussi, on va reboucler avec des actions de prévention et le sujet prévention, c'est la consultation donc, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc là aussi, on en parlera aujourd'hui. Si un accident a eu lieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été identifié ou maîtrisé dans l'entreprise. Donc, au niveau du document unique d'évaluation des risques, qu'est-ce qui a pu manquer ? Donc, est-ce que les causes que j'ai identifiées de l'accident ont été identifiées comme des risques professionnels ? Si oui, comment est-ce que l'accident a-t-il pu survenir ? Quelles actions de prévention étaient pensées et qui ont fait défaut ? Sinon, eh bien dans ce cas-là, il va falloir reprendre l'évaluation des risques dans l'entreprise et essayer donc d'identifier les éléments qui pourraient amener à agir en prévention pour pouvoir prévenir de futurs accidents du travail. Donc on est bien sûr, l'analyse des accidents, elle participe à l'évaluation des risques a priori. Cette étape d'accident du travail va amener la mise à jour du document unique et de fait des plans d'action de prévention associés. Une action corrective qui a été identifiée lors de mon analyse d'accident, qui a été choisie et déployée, elle va venir alimenter mon plan d'action corrective et donc préventive pour faire vivre la prévention dans l'entreprise et donc s'intégrer au quotidien des actions déjà choisies. Donc ainsi, un événement va permettre une mise à jour et du document unique et du plan d'action associé. Je vais laisser la parole à Pierre qui va nous présenter la sinistralité actuellement en France et comment on pourrait commenter ces chiffres. Merci Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie vient de présenter la définition de l'accident du travail, les enjeux socio-économiques liés à l'accident du travail, ainsi que le comment et le pourquoi analyser les AT et son importance bien entendu. Il nous paraissait au cours de cette journée, introductive en tout cas, important de partager le constat de la sinistralité en France. Donc ici on voit une évolution donc, sur les 20 dernières années de la sinistralité, on voit une
sensible tendance constante à la baisse des accidents du travail, avec des événements majeurs que l'on peut observer. Donc une stagnation un petit peu au début des années 2000 jusqu'à l'année 2008, crise financière qui a entraîné une baisse des accidents du travail sensible, à laquelle on n'est pas revenu par la suite. Et ensuite, on voit une stagnation jusque globalement à la crise sanitaire de 2020, suite à laquelle donc, on observe ce qu'on appelle dans notre jargon une rupture statistique, c'est-à-dire une évolution franche de la sinistralité, en tout cas dans les chiffres. Et on constate que les années qui suivent maintenant post-Covid ne montrent pas en tout cas un retour à des chiffres identiques à ceux de 2019, ou en tout cas dans une tendance équivalente. Alors ici, je vous présente les chiffres jusqu'à 2023. Entre la préparation de cette journée et puis la réalisation de ce tournage, le rapport de la Caisse nationale de l'assurance maladie est sorti. Donc les chiffres de 2024 sont maintenant disponibles sur le site internet, vous pourrez les retrouver. Les tendances sont sensiblement identiques. On se retrouve toujours avec donc, une légère baisse donc, des accidents du travail et une augmentation des accidents du travail mortels. Donc si on fait un petit peu le focus, parce que malgré tout ça reste le sinistre le plus important, c'est le décès pour une entreprise qui est quand même le plus coûteux, le plus engageant et puis le plus dramatique pour les entreprises. Aujourd'hui on compte à peu près, enfin pas à peu près, on compte très précisément 764 décès sur l'année donc 2024, à laquelle il faudra ajouter les 318 décès liés à des accidents de trajet. Donc l'accident de trajet, c'est l'accident entre le lieu de domicile et le lieu de travail, ou alors entre le domicile et le lieu de prise de repas habituel, mais ça je pense que vous le savez. Et on pourrait comptabiliser, même si ce n'est pas le sujet ici, les 215 décès suite à des maladies professionnelles. Au total, c'est pas loin de 1300 décès encore aujourd'hui liés au travail, donc important de se mobiliser sur ce sujet. Si on essaye de regarder maintenant un petit peu plus donc dans le détail et qu'on fait un focus sur la caractérisation des accidents du travail, pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils se répartissent, on voit que les manutentions manuelles représentent donc la majorité donc des accidents du travail et que les chutes, alors de plein pied et de hauteur, sont ceux qui sont globalement les plus graves puisqu'ils représentent donc en proportion, pas en pourcentage mais en proportion, le nombre d'incapacités permanentes le plus important. On pourrait aussi s'interroger sur les nouvelles types de mobilité, avec notamment les mobylettes, les trottinettes, pardon. Les mobylettes, c'était ma génération. Les trottinettes, c'est plus actuel, effectivement. Trottinettes, bicyclettes et autres modes de transport qui, aujourd'hui, nous questionnent beaucoup. Alors, face à ce constat, que l'on partage... Face à ce constat, la branche accident du travail et maladie professionnelle se mobilise. Comment est-ce qu'elle se mobilise? En mobilisant ses agents, donc les agents des CARSAT, des caisses régionales, des CGSS et de la CRAMIF, par la mise en place d'un programme d'action national que vous avez cité en introduction, que l'on appelle prévention AT ou prévention des accidents graves et mortels du travail, qui se décline en deux axes principaux. Le premier est donc d'accompagner les entreprises victimes d'un sinistre mortel. C'est donc le sinistre le plus grave auquel pourrait être soumis donc une entreprise. Il est important qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement des services de la branche au plus près de cet accident. Donc il est demandé aux agents des CARSAT donc d'agir très rapidement, d'agir en concertation avec les caisses primaires d'assurance maladie de façon à avoir une offre de services efficace et complète auprès donc de l'employeur qui doit mettre en place de façon rapide non seulement des mesures conservatoires en lien avec l'accident du travail, mais aussi des mesures de prévention structurantes de façon à ce que les accidents ne se reproduisent pas. Le deuxième axe de ce programme, c'est d'accompagner les entreprises donc, à sinistralité élevée ou alors victimes d'une chute grave. Les chutes graves, pourquoi? Parce que c'est un axe du plan accident du travail et maladie. Donc c'est un axe prioritaire de la société, en tout cas de la Direction générale du travail notamment, pour lequel on se mobilise. Donc sur cet axe-là, on va accompagner les entreprises de façon un petit peu plus durable, c'est-à-dire de 1 an à 2 ans quasiment, pour les aider à mettre en place donc, une démarche de prévention structurante, leur permettant d'atteindre ce que l'on appelle un socle de prévention. Un socle de prévention, c'est-à-dire une politique de prévention acceptable et pérenne, une démarche d'analyse des accidents du travail. Alors Anne-Sophie en a parlé, ça nécessite aussi d'être formé pour mener donc, des analyses efficaces du travail, de façon à ce que cela ne se reproduise plus. Donc on va les accompagner sur la politique, sur l'analyse des accidents du travail, sur la mise à jour du document unique, sur la montée en compétences donc, au sein même de l'entreprise, de façon à
c'est un petit peu l'objectif que l'on vise tous ici, hein, c'est de réduire cette sinistralité toujours trop importante.